Avec sa caméra, Yves frôle à quelques centimètres le fond marin. Il fait éclore à son passage de minuscules fleurs qui s'agitent délicatement en suivant les moindres mouvements de l'eau. Mais à qui peuvent bien appartenir ces gracieuses corolles? Pour nous répondre, Michel est parti en exploration à marée basse avec sa bêche de jardinier et Yves vient le rejoindre. Si vous vous êtes promené au moins une fois au bord de la mer, vous êtes passé à côté des propriétaires de ces ombrelles délicates sans vraiment les remarquer. Elles appartiennent, moins poétiquement, à un verre caché sous le sable. Ça, c'est des sabelles, Ouais, c'est tu ça? vois, alors Yves, tu vois ici on a des tubes qui dépassent du sable. En fait, à l'intérieur, il y a des vers qui vivent enfouis dans le sable, mais qui, pour se protéger, ont construit un tube. Et ils vont se déplacer à l'intérieur. Tiens, regarde ici, il y a ce qu'on appelle une sabelle qui sort son panache. Ah oui, c'est ce qu'on voit dans l'eau, ça fait comme une corolle. Tout à fait, ouais, on a l'impression d'avoir Ah ouais, c'est super. Ah, il y en un a un panache autre, là. épanoui. Regarde, Voilà. hop, il rentre. Ah, il rentre, ouais. Ouais. Donc ça, en fait, ce sont ces branchies D'accord. qui lui permettent de respirer lorsque l'animal est dans l'eau, mais ça sert aussi à capturer la nourriture. Hein, ce sont des animaux qui, pour se nourrir, vont filtrer l'eau et récupérer toutes les petites particules en suspension grâce à ce panache. Et au centre de ce panache se trouve la bouche. Tous ces animaux vont construire ce tube avec du gravier ou de la vase. Tu vois que le tube de la sabelle est beaucoup plus fin. Ouais. Mais ça, c'est pas du gravier quand même. Non, c'est des particules très fines, des particules de vase, Ah oui, qui vont être agglomérées dans un mucus que l'animal produit et il va construire son tube. Alors il y en a d'autres qui fabriquent des tubes en gravier ou en coquillage. Et un autre verre, alors qu'on appelle le maçon des plages, hein, ou le l'anis, voilà, qui fabrique une espèce de petits buissons petits comme arbres, ça. oui. Ouais, on a l'impression de voir un petit palmier. Ce petit palmier est en fait un outil très utile pour le ver. Placé à l'extrémité du tube, cette minuscule raquette va freiner les courants d'eau. Ce ralentissement infime est suffisant pour piéger les particules en suspension qui viennent se déposer doucement autour du tube. Le ver sort alors tranquillement et récupère le repas qui se dépose au milieu des grains de sable. Il utilise ses tentacules, les petits fils blancs qui s'agitent autour de sa tête. Les buissons rougeâtres que vous voyez juste à côté sont ses branchies externes. Le ver ne quitte jamais totalement son tube. Au moindre danger, hop, à l'abri, sauf si la bêche d'un scientifique trop curieux vient le déranger. Ils sont profonds, les tu vas pas les avoir, si? Tu vois, ils sont très très longs ces tubes. Je vais essayer de les retrouver à la main. Ils sont assez solides aussi. Tu vois, ils font une trentaine de centimètres. Le ver qui est à l'intérieur, une dizaine seulement. Voilà, tu vois. Ça, c'est la sabelle. C'est vraiment long, hein? Voilà. Donc le ver, il peut se déplacer à l'intérieur de ce tube. Ah ouais. Et c'est un tube qui est bien fixé dans le sable. Il existe une multitude de vers marins. Nous allons nous rapprocher du bord en allant vers la plage pour en débusquer un plus connu. Suivant les régions, il porte des noms très différents. Ver noir ou tête de nègre dans le nord. Chic en Vendée ou buzuc en Bretagne, peu importe. C'est toujours le même, le préféré des pêcheurs à la ligne. L'infatigable travailleur qui fabrique les petits tortillons de sable que les enfants s'amusent à écraser en marchant dessus quand la mer est basse. Les tortillons là, qui surmontent un petit dôme correspondent à la sortie de la galerie dans laquelle vit le ver. Et tu n'as peut-être pas vu, mais ici, il y a une espèce de petit orifice circulaire en forme d'entonnoir. Eh bien, c'est l'entrée de la galerie. Donc il vit à l'intérieur, il Voilà. se nourrit. Dans un tube qui a la forme d'un U. Alors, à marée basse, il est dans le fond de sa galerie, il ne bouge pas beaucoup. Ouais, parce qu'il doit y avoir encore de l'eau ou de l'humidité. Voilà, il vit toujours quand même dans du sable humide. Pour se nourrir, il va rejeter de l'eau par l'orifice antérieur, ce qui va provoquer un éboulement du sable dans sa galerie. Et ce sable, il est chargé de nourriture, de bactéries, de microalgues, de matières en décomposition. Alors le ver va avaler ce mélange de sable et de nourriture. Et le tube digestif, l'intestin, va digérer la matière organique et rejeter le sable sous la forme d'un tortillon. Il se nourrit comme le ver de terre. Voilà, d'ailleurs, il fait partie du même groupe qu'on appelle les annélides. C'est-à-dire que son corps est formé d'anneaux successifs.
Alors, si tu le regardes de près, on voit différentes zones sur ce corps. Oui, il y a des soies là. Voilà, des petites soies rigides qui permettent au ver de se déplacer dans sa galerie. Et on voit aussi des branchies qui ont une forme un peu buissonnante. Et on peut voir sous la loupe d'ailleurs le sang circuler à l'intérieur. Comment fait-il pour creuser sa galerie? En fait, il va sortir de son corps une trompe qui va lui permettre de s'enfouir dans le sable. Alors c'est un ver qu'on appelle sédentaire, il se déplace beaucoup moins que les gravettes, qui elles sont munies d'organes sensoriels, des yeux et des palpes pour détecter les proies, parce que la gravette, tu sais, a des mâchoires. Alors que lui, il reste dans son trou tout le temps. Voilà, alors je te propose de lui rendre sa liberté, il va s'enfouir à nouveau dans le sable. Ce gros ver doit sa couleur à l'importante quantité d'hémoglobine qui circule dans son sang. Cette hémoglobine, très particulière, intéresse les scientifiques qui espèrent en obtenir un substitut au sang humain. Une promotion imprévue pour ce modeste locataire des fonds de vase. En attendant ses rêves de gloire, laissons-le pour l'instant retrouver son abri sous le sable.